Antoine, j'ai un prénom, Antoine Bénobre, qui est du collectif Santé et Convergence Urgence Santé Alpes de Haute-Provence. Il est également médecin et il va intervenir, il communique, il a le quartier je pense que c'est bien marché. Et Gaël prendra la suite. L'idée c'est d'intervenir un petit peu 10 minutes, enfin on a été un peu, c'était un peu inhabituel, mais on ne pouvait pas faire autrement, je crois que ça méritait. On a appris beaucoup de choses. Donc là, on va essayer de permettre aussi au public d'intervenir. Donc c'est vous qui l'appréciez, mais on souhaite. Voilà. Je fais ta parole libre. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous présente la Convergence Urgence Santé 04 et le collectif Santé Haute-Provence. Pour des raisons de simplification, on va considérer que c'est la même organisation. Excusez-moi déjà par avance pour la fatigue. Je répète, je me représente la Convergence Urgence Santé 04 et le collectif Santé Haute-Provence. Pour des raisons de simplicité, on va considérer que c'est la même entité. Il y a des membres dedans. On va appeler ça donc la Convergence Urgence Santé 04. Le 04, c'est un très joli département au nord de Marseille, au sud de Gap, à l'est d'Avignon et à l'ouest de l'Italie, qui est très peu densément peuplé, qui est centré autour de Manosque, une petite ville de 30 000 habitants à peu près. Et donc ce qu'est la Convergence Santé 04, c'est un collectif de citoyens qui sont enquêtés, de diverses organisations. On a une délégation de la France Insoumise, et les organisations qui sont les plus présentes, c'est la CGT, le PCF et puis l'organisation dont je fais partie, qui est le pôle de résistance communiste en France. L'objectif de ce regroupement de gens très divers, très contradictoires, avec beaucoup de positions qui sont différentes, c'est de se concentrer sur la lutte qui nous rejoint, c'est-à-dire essayer d'améliorer les conditions du soin de tous les patients dans le territoire et d'essayer de faire peser partout où on peut sur les leviers de pouvoir pour essayer d'améliorer les conditions dans lesquelles les gens sont soignés et surtout l'accès aux soins. On a tout un tas de revendications qui sont issues de nos réflexions collectives, même si on essaie bien entendu de faire vivre de divergences dans un but commun. Ces réflexions, elles sont liées à nos discussions entre nous, mais également beaucoup à nos liens avec la population, puisque notre pari, il n'est pas du tout de se reposer exclusivement sur les élus locaux, etc., mais d'essayer de faire parler la population, très régulièrement, des initiatives qu'on met en place. Par exemple, devant cette conférence débat, on a fait il y a quelques mois, fin mars, on a réussi à faire venir plus d'une centaine de personnes, des organisations sœurs, pour traquer, pour essayer de faire venir les gens, pour donner la parole comme ça va être fait aujourd'hui, pour écouter la salle, discuter, etc. Et essayer de créer un document général qui nous permette de rassembler les analyses, les témoignages de la population, des soignants, etc. Donc nous, on sait bien sûr qu'il y a des nécessités qui sont nationales, parce que le problème découle de décisions nationales. On a des exigences, bien entendu, qui sont très partagées sur la nécessité de former davantage de médecins, etc. On parle de la régularisation des PADU. Les PADU, ce sont les médecins qui ont un diplôme hors Union européenne, qui sont relativement exploités à l'hôpital. On aimerait qu'ils soient régularisés, titularisés, qu'ils soient traités comme des médecins nationaux, etc. On a également des analyses, des revendications sur le plan de notre territoire. On estime qu'il y a un besoin de 55 médecins, 25 généralistes, une vingtaine d'urgentistes et une dizaine de spécialistes. Avec un volet très spécial sur l'hôpital de Meuse, l'hôpital central, même s'il est petit de notre département, qui est complètement exemple, comme tous les deux autres hôpitaux du département, a des urgences qui n'ouvrent que 10 heures par jour, et pas tous les jours, de 8h30 à 18h30. Donc c'est très très compliqué pour le SAMU pour orienter des patients après 18h30. Donc on considère qu'il faut qu'il y ait un audit externe qui soit fait pour savoir quelles sont les conditions de travail, quels sont les besoins, etc. On estime qu'il est nécessaire, il est vital pour un territoire d'avoir des urgences qui sont couvertes en quelque chose. Et on voudrait qu'il y ait également un service de oncologie qui soit ouvert, des lits de réanimation, etc. On a tout un tas de réflexions qui sont liées à, comme je l'ai dit, à nos discussions avec les besoins de la population, etc. Alors on essaie de s'appuyer sur les élus locaux, on a rencontré beaucoup de maires, on a fait une dizaine de tables rondes récemment pour essayer de rencontrer dans toutes les municipalités les personnes, que ce soit des patients, des médecins, des soignants, des élus locaux pour essayer de créer des regroupements autour de ces questions-là. Mais on observe aussi également sur le plan de notre territoire aussi des acteurs qui
s'opposent à notre mouvement. Je pense par exemple à l'ARS au préfet qui régulièrement écrit des communiqués en réponse aux autres pour expliquer que tout va bien, qu'il n'y a pas tellement de problèmes et qu'on peut continuer à faire ce qu'on a à faire sans toucher grand-chose. Donc on est dans une démarche d'accompagnement, mais on est aussi parfois dans une démarche de dénonciation. Et moi je considère que c'est un collectif qui a du succès, qui prend de l'ampleur. Les gens nous reconnaissent de plus en plus, etc. On est invité à diverses occasions, y compris ici aujourd'hui. Je vous remercie. L'invitation, c'est la chose.